Ce mec, il est peut-être capable de faire mes devoirs de vacances. Parce que j'étais tellement nul en maths, tellement nul en sciences nat, les histoires de cuisses de grenouille, ça m'a jamais excité, que je me suis dit peut-être qu'il va faire mes devoirs de vacances. Eh bien, c'est un tuteur souple, c'est un professeur merveilleux, c'est un autodidacte qui est un maître pour autodidacte. C'est quelqu'un. Pourquoi il ne terminait jamais ses œuvres? Parce qu'il faisait ses codex, il fallait qu'il décrive tout. À un moment, il décrit les remous des rivières. Et il dit, vous avez vu les remous des rivières? C'est comme des mèches des cheveux. Voilà la connaissance que m'apportait Léonard. Comment résister à sa façon de voir la vie et de la transmettre. Et il dit aussi des phrases, car c'est un écrivain, on ne le sait pas. Il s'adresse à vous, il vous aide dans votre vie. Vous cherchez un emploi, vous êtes président de la République, vous avez un conseil d'administration, vous êtes dans un moment de la vie en communauté où tout le monde se retourne vers vous en disant qu'est-ce qu'il faut faire. Eh bien, notez-la cette phrase. Vous l'oublierez jamais. C'est la réponse que vous donne Léonard de Vinci. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Et maintenant, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Et maintenant, gémir, pleurer, se plaindre. Une autre phrase de Léonard qui est magnifique, que vous pouvez utiliser quand ça va mal pour vous, quand vous êtes déprimé, quand ça va bien pour vous. Essayez demain matin cette phrase pour savoir si la journée va être bonne. Non, c'est la nouvelle. Cher Paul Constant, c'est la nouvelle. Vous donnez la phrase. La première phrase, c'était, et dites-moi combien de temps je vais, parce que je termine. La première phrase, ne pas prévoir, c'est déjà gémir. La deuxième phrase, regarde la lumière et admire sa beauté. Ce que tu as vu d'abord n'est plus. Ce que tu verras ensuite n'est pas encore. Alors je termine sur cette phrase, mais je voudrais vous dire que il y a deux mouvements extraordinaires dans la littérature, c'est le romantisme et la Renaissance. Ce sont deux mouvements qui se ressemblent et qui disent la même chose à des moments différents. La Renaissance fait semblant de regretter l'Antiquité, le romantisme fait semblant de regretter le Moyen-Âge, tous deux vont vers l'avant. Ce sont deux mouvements qui sont pluridisciplinaires. Léonard de Vinci, il est ingénieur, metteur en scène de fête, etc. Et Victor Hugo, il est voyageur, il est dessinateur, il est peintre, il est écrivain. Et puis aussi, ce sont deux mouvements européens. Le romantisme, Pétofi en Hongrie, Victor Hugo en France, Brentano en Allemagne, Walter Scott en Écosse, Byron en Angleterre. La Renaissance, pareil, Gutenberg, Léonard, etc. Eh bien, figurez-vous que nous sommes, je l'espère et je le veux, et je ne suis pas le seul à l'annoncer, Jacques Attali l'a très bien dit au début de l'année, en avant pour la nouvelle Renaissance, nous sommes, nous, la France, à l'orée d'une nouvelle Renaissance. Parce que la Renaissance ne naît pas dans une période faste, c'est dans les périodes de crise que naissent les Renaissances. En avant, vers la nouvelle Renaissance. Sur Jacques Attali, donc de Léonard là aussi à Jacques Attali. Et
entre les deux, il manquait Michel Field. Vous admirez la transition, hein, quand vous êtes en train d'improviser, parce que j'ai perdu beaucoup de notes.